course avec Tiercé Magazine, la passion de gagner. La grande course était à Longchamp aujourd'hui et les 1600 mètres du prix de la ville de Paris se jouaient sur un terrain rendu très pénible par les pluies des jours derniers. Festivalier découvrait Longchamp. Manifestement heureux d'être là, il prend la tête de la course dès le départ. À l'entrée de la ligne droite, il dispose encore d'une avance confortable, mais Aérien, qui finit à toute allure, manque de le rattraper et s'offre la seconde place. Inigo Gallo, resté aux avant-postes tout au long de la course, n'a pu lui résister, mais s'offre tout de même une belle troisième place. Ce qui nous donne un tiercé à plus de 27 000 francs dans l'ordre. Razav donne la solution du Quintet Plus, plus de 502 000 francs. Et King Béret nous donne un Quintet Plus à plus de 1 700 000 francs. Le 2 sur 4, 392 francs. Bonsoir, demain une nouvelle perturbation pluvieuse viendra faire un petit tour sur le nord-ouest. Sur le reste du pays, le temps sera sec et l'on pourra même profiter du soleil, en particulier sur le sud-est. Dans le détail, au programme de la matinée, encore quelques bruines possibles sous les nuages sur le nord-est, de la grisaille, un peu de pluie ici ou là, de la Bretagne et de la Normandie jusqu'aux Charentes. À l'avant, du nord à l'Aquitaine, le ciel se voilera, le soleil dominera partout ailleurs. L'après-midi, les faibles pluies s'étendront cette fois de la Haute-Normandie au nord jusqu'au Bordelais. Le voile nuageux s'épaissira des Ardennes à l'Aquitaine. Il fera très beau sur le sud-est et sur la région Midi-Pyrénées, tandis que le ciel sera un peu plus variable sur l'est. Les températures varieront de 16 à 18 degrés sur la moitié nord et de 18 à 25 sur la moitié sud. Bonne soirée. Bonsoir à tous. On l'a appris en fin d'après-midi, Washington est à son tour frappé par la forme la plus grave de l'anthrax. Un employé des postes a contracté la version respiratoire de la maladie du charbon. Son état est inquiétant. Il y a 2 semaines, un homme qui avait inhalé le bacille était mort en Floride. En Afghanistan, le Pentagone a pour la première fois lancé des raids d'hélicoptères sur Kaboul. Et pour la première fois également, les talibans n'ont pas riposté. La chaîne Al Jazeera a diffusé ces images d'immeubles en ruine. Les bombardements auraient fait une dizaine de victimes civiles. Et selon le secrétaire d'État américain Colin Powell, il serait préférable que la guerre se termine avant cet hiver. Claudie Aigneret, dans les étoiles, la spationaute française s'est envolée ce matin vers la Station spatiale internationale. Elle devrait y arriver mardi pour une mission de 10 jours en compagnie de 2 cosmonautes russes. Pour le moment, tout se passe comme prévu. Elisabeth Chaffard. Il est 10h59 précisément. Le vaisseau Soyouz a décollé à l'heure prévue et ce malgré un vent fort qui soufflait sur les steppes du Kazakhstan. À son bord, la spationaute française Claudie Aigneret, en compagnie de ses confrères russes Viktor Afanasiev, le commandant de bord qui fait figure de vieux routier de l'espace, et son compatriote Konstantin Koseyev, pour qui ce vol était une première. Claudie Aigneret effectue son 2e vol spatial. Aujourd'hui, elle va devenir la première européenne à évoluer dans ce gigantesque Lego de l'espace que représente l'ISS. Peu avant le compte à rebours, la Française a assuré qu'elle était très confiante et plus calme que lors de son premier vol dans l'espace. À Baïkonour, le mari, la mère et la sœur de Claudie Aigneret ont assisté le cœur serré au lancement. Simone, André, la mère de la spationaute, les yeux remplis de larmes, a cru un instant que cela était mal parti. La fusée rejoindra la Station spatiale internationale dans 48 heures. L'amarrage est prévu mardi midi. Au programme, l'équipage franco-russe va effectuer une mission de 10 jours. 10 jours pour réaliser toutes sortes d'expériences en sciences de la vie, en biologie et aussi en observation de la Terre. L'autre volet de cette expédition, c'est le fameux vol taxi dans le jargon spatial. Ça consiste à acheminer un nouveau vaisseau Soyouz vers l'ISS dont la durée de vie ne dépasse pas 6 mois. Fin octobre, à la fin de leur mission, l'équipage franco-russe repartira avec l'ancienne capsule de secours. Une rave party tourne au drame à Strasbourg. Un adolescent est entre la vie et la mort. Âgé de moins de 15 ans, il aurait bu un cocktail de stupéfiants lors d'une fête techno la nuit dernière. Le jeune homme est dans un coma profond à l'hôpital. Les policiers ont également saisi d'importantes quantités de drogue et 10 personnes sont mises en examen. 3 hommes mis en examen cet après-midi après le quadruple meurtre d'Athis-Mons en banlieue parisienne. Les propriétaires d'un bar et 2 employés avaient été tués d'une balle dans la tête.
Aujourd'hui, les policiers sont écœurés. Ils pensent que l'un des malfaiteurs multirécidivistes n'aurait jamais dû être libéré de prison. Les précisions d'Émilie Delouvrier. Dans la soirée du 6 octobre, 3 hommes entrent dans ce bar-tabac d'Atis-Mons et exécutent froidement les propriétaires et leurs 2 employés. La fillette du couple âgée de 9 ans est à l'étage, elle est épargnée par miracle. Une tuerie inexplicable pour les enquêteurs, 4 morts pour un simple braquage dont le butin n'atteint même pas 10 000 francs. Les témoignages de la petite fille et des derniers clients sont trop minces pour éclairer l'affaire, mais en fin de semaine dernière, un tuyau conduit les policiers sur la piste du Chinois. Jean-Claude Bonal, 49 ans, un ancien du gang de la banlieue sud, a été condamné à plusieurs reprises pour braquage. En novembre 1998, il attaque un bureau de change du Printemps à Paris, bilan 10 blessés. 3 ans plus tard, il n'a toujours pas été jugé et à la fin de l'année dernière, sa demande de remise en liberté est acceptée. Il est alors placé sous contrôle judiciaire. La police et le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, sont indignés et dénoncent les dysfonctionnements de la justice. D'autant plus qu'on a cru un moment que Bonal était impliqué dans une autre affaire sanglante, le meurtre de 2 policiers lors d'un cambriolage au Plessis-Trévise mardi dernier. Arrêté vendredi pour la tuerie d'Atis-Mons, le Chinois a également été interrogé sur la fusillade du Plessis, mais pour l'instant les indices qui l'accusent n'ont pas pu être vérifiés. Au Proche-Orient, le bain de sang conduit Israël à la crise politique. Les travaillistes menacent de quitter le gouvernement d'Ariel Sharon si l'armée maintient son blocus des villes autonomes de Cisjordanie, c'est-à-dire des zones qui sont théoriquement contrôlées par l'autorité palestinienne. 4 Palestiniens y ont été tués aujourd'hui. Une pluie de stars la nuit dernière à New York, un concert exceptionnel au Madison Square Garden en l'honneur des pompiers et des policiers de la ville. 5 heures de récital entre rire et larmes. Le récit de notre envoyé spécial, Alexandre Ify. 5 heures de tribute, d'hommage à la plus grande ville du monde. David Bowie entre le premier sur la scène du Madison Square Garden. Seul, il lance la soirée avec son célèbre Heroes. Cette chanson s'adresse directement aux pompiers et sauveteurs qui depuis le 11 septembre travaillent dans les ruines du World Trade Center. Les organisateurs leur ont réservé 6000 places. Tout de suite, ils se lèvent, tapent dans leurs mains, sourient. Certains brandissent des drapeaux américains. Entre la vente des billets, les dons des téléspectateurs, la sortie d'un disque et d'un DVD, cette soirée devrait rapporter des dizaines de millions de dollars, des fonds reversés aux familles des victimes des attentats. Ce concert géant rassemble entre autres Mick Jagger, Billy Joel, Paul McCartney. Des stars hollywoodiennes se relèvent pour assurer le spectacle et la présentation. Les plus new-yorkais, des réalisateurs comme Woody Allen ou Martin Scorsese ont préparé des courts-métrages où ils racontent leur ville. Et puis il y a Bill Clinton qui vient galvaniser le public. Il y a les rires, les élans patriotiques. Bref, l'autre but de cette initiative, remonter le moral de la population, montrer au monde entier que la ville continue à vivre.